je vais en prendre 15. Vous prenez ce que vous voulez, vous allez prendre 15 ans. Vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM et sur KTV. Le tout en simultané, en direct, avec des prouesses technologiques énormes. L'essentiel de nos matériel s'appelant Ousmane et Hakim. Samuel, pour ce temps de parole, on va prendre un peu de recul, un peu de hauteur, avec probablement le cadeau de fin d'année idéal. C'est ce livre, un véritable ouvrage du peintre Marcel. Marcel Séjour, bonjour. Bonjour à vous. C'est un véritable honneur de vous recevoir sur ce plateau. Je crois que c'est une première en ce qui me concerne. J'en ai la chair de poule. Parce que je vous suis, je vous regarde depuis des années et j'apprécie énormément ce que vous faites. Merci. Votre travail est merveilleux. Alors vous sortez un livre aujourd'hui, 420 pages d'illustrations, mais aussi de textes sur Mayotte, pour Mayotte. Hein. Mais véritablement pour Mayotte, c'est comme ça que je le ressens. C'est dire que c'est pas pour Mayotte. C'est faux. C'est d'abord pour moi que je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait parce que j'avais envie de mettre ensemble des tableaux qui sont tous dispersés. J'avais envie de faire voir à Mayotte, oui, j'avais envie de faire voir ce que j'avais fait pendant 24 ans de ma présence ici. J'avais envie de leur dire, voilà, j'ai pas passé mon temps à crier, j'ai pas passé mon temps à râler, j'ai pas passé mon temps à dépenser, j'ai passé mon temps à travailler avec du matériau que j'ai trouvé chez vous. À Mayotte. À Mayotte. Alors, il a un titre particulier. On peut y voir une consonance politique, peut-être, pourquoi pas, mais il s'appelle Égalité, Liberté, Égalité, Magnénier. Pourquoi ? Je sais pas ce que vous mettez exactement derrière le mot politique. Vous êtes beaucoup plus familier que moi avec ce terme. Moi, j'ai voulu mettre... le titre n'est pas venu avant le livre. Le titre est venu en cours de réalisation du livre. Et puis, Magnénier, parce que Liberté, Égalité, Magnénier, le titre après a été destiné à interpeller, à vous dire, écoutez. Ça, c'est réussi. Et là, je suis tout oui. Expliquez-nous ça. Alors, à partir de là, ce qu'il y a dans le livre, c'est 4 raisons d'utiliser ce titre. La première raison, c'est que je suis moi-même Magnénier. Vous demandez à Michel-Ange ce qu'il pense de mon dessin, il va éclater de rire. Vous demandez à n'importe quel architecte de la place ce qu'il pense de ma perspective, il va rire aussi. Vous demandez à un médecin ce qu'il pense de mon anatomie, pareil, il va sourire. Mais je suis moi-même Magnénier. Une fois, la fois où j'en ai pris vraiment conscience, je donnais des cours. J'avais des élèves. Et alors que tout le monde travaillait tranquillement, moi aussi je travaillais. Je travaillais sur un tableau qui représentait des tôles. Et derrière moi, j'entends une élève qui me dit « Oh Marcel, qu'est-ce que vous rendez bien le Magnénier ?» Et au début, j'ai pas pris ça du tout pour un compliment. J'étais même un peu vexé. Et puis après, il a fallu que je m'y fasse, parce que les autres élèves avaient ri aussi. Et j'ai dit, et je m'y suis fait, et finalement, ce que j'ai retenu de la phrase de cet élève, c'est que je le rendais bien. Donc le Magnénier, si on est Magnénier, il y a une possibilité de s'en sortir, c'est de l'assumer et de le présenter correctement. Bien. Ma deuxième raison, c'est que de toute évidence, Mayotte est Magnénier. Vous avez cité simplement quelques points, je ne vais pas vous les rappeler, santé, éducation, transport, etc. Mayotte est Magnénier, c'est pas un scoop. Les relations entre la France et Mayotte sont Magnénier, ce qui n'est pas un scoop non plus, et qui ne s'arrange pas, vous le savez mieux, et aussi bien que tout le monde. Et enfin, la quatrième raison, c'est le prolongement de ce que je disais tout à l'heure en exposant la première, à savoir que dans du Magnénier, le Magnénier n'est pas un concept figé. Il y a du Magnénier qui est bon à acheter, il y a du Magnénier qu'on a envie de garder. Pour moi, une des origines les plus évidentes et les plus fondamentales de l'art, c'est que jamais, nulle part, personne ne se débarrasse volontiers d'un objet fait à la main. Vous avez une bassine en plastique qui est pétée, vous allez la jeter. Vous avez une écuelle en bois qui est fendue, vous allez lui trouver un autre usage. Exactement. Et pourquoi ? C'est pas parce qu'elle est plus belle que le plastique, mais simplement parce qu'elle a été faite à la main et que ça touche indiscutablement. Et ça, pour moi, c'est une des origines de l'art. Or, par définition, tout ce qui est fait à la main, c'est Magnénier. Ah. Et donc, à l'intérieur de ça, il y a du Magnénier qui est bien, il y a du Magnénier qui est moins bien. Donc, j'accepte, j'assume, et on y va. À chacun de faire le tri selon ses sensibilités. Voilà. C'est la liberté, en fait. Et l'égalité dans le Magnénier.
Ben, liberté si on veut, mais c'est quand même une liberté contraignante à partir du moment où vous êtes obligé de finir. La liberté consiste à pouvoir prendre tout objet et en faire ce qu'on veut. L'absence de liberté ou la discipline auto-imposée commence à partir du moment où vous allez mettre quelque chose en ordre. Il n'y a pas d'art dans la liberté totale. Il n'y a pas d'art sans technique, il n'y a pas de technique sans apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans contrainte. Alors là, c'est clair. C'est le message que vous voulez transmettre à travers ce livre, hein. Ah oui. Oui, il y a deux messages. Il y a la partie écrite. La partie écrite est un peu dure. Je parle, enfin, avec mes mots, je parle de ce qui ne va pas. Je parle de ce qui m'énerve. Avec mes images, je parle de ce qui me fait plaisir. Je parle de ce qui m'apaise. J'essaye d'apaiser avec mes images. Avec mes mots, j'essaye davantage de réveiller. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus d'images que de mots. Parce que je deviendrais vite insupportable s'il n'y avait que des mots. Mais avec la partie image de mon travail, le message que j'aimerais faire passer, c'est un message d'apprentissage. C'est-à-dire d'application. Léonard de Vinci il avait une expression, il parlait d'obstinée rigueur. Et le mot obstiné, je crois qu'on trouve un peu n'importe où, mais le mot rigueur, c'est un mot qui est beaucoup plus difficile à vivre. Parce que rigueur, ça signifie contrainte, absence de liberté, dont on parlait tout à l'heure. Mais encore une fois, la liberté totale, c'est une chimère absolue. Mais l'obstinée rigueur, il n'y a que comme ça qu'un artiste pourra se faire, qu'un artiste pourra percer. Il n'y a que comme ça qu'une individualité pourra véritablement surgir. Parce que sous des coups de folie, une individualité peut se manifester. Mais pour laisser une trace, elle est obligée d'être obstinée et d'avoir de la rigueur. Mais il y a aussi l'envie. Vous, votre envie, c'est laquelle? Ah, mon envie, quand je fais un tableau, ma première envie, c'est qu'on finisse par me dire « Putain, Marcel, c'est beau !» Ça, je suis heureux que si on me dit ça. Là, je fonds. Ça, c'est ma première envie. Au départ, ce qui m'attire visuellement, ce sont des éclats. Et à Mayotte, des éclats, il y en a. Et pas que visuels, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup d'éclats visuels aussi. Mélange de couleurs, de peau noire, de lumière. Ça m'attire. Et j'ai envie de faire part de ce qui me plaît. Donc si je passe mon temps, si je me promène avec vous et que je passe mon temps à vous dire « Putain, regarde ce qui est beau », bien regarde, je vais devenir invivable. Donc la seule façon que j'ai de pouvoir vous prouver que mon regard est juste, c'est de m'atteler au travail. On revient à la privation de liberté, c'est de m'atteler au travail pour faire une représentation aussi proche que possible que de l'émotion que j'ai ressentie en voyant ce qui m'a attiré. Et là, je vous dis, voilà, alors c'est beau ou pas? Est-ce qu'on peut parler d'envie, de donner envie? Ah oui. Mais ça, ça fait partie de la même réponse, mais c'est un petit peu satellitaire. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de donner envie de ce qui me faisait envie. Mais avec l'âge est apparu ce livre qui est un peu une compilation, un résumé, un bilan. Et en même temps, à partir de ça, apparaît une autre envie, c'est celle vraiment de donner envie, non pas de dessiner comme moi, mais d'utiliser la même méthode, qui est une méthode archi simple. C'est du noir et blanc au départ, c'est-à-dire la matière, on en met, on l'enlève, on en met, on enlève, on n'en met pas assez, on en remet, on en met trop, on l'enlève, jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et ça, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui apprennent à dessiner. Il y a deux façons de dessiner. Ou vous dessinez au trait, façon BD, et après vous remplissez avec de la couleur, ou vous dessinez par les ombres, comme dessinaient tous les vieux dans le temps, Rembrandt, etc. Ils dessinaient comme ça, il n'y a pas de trait, il n'y a que des juxtapositions de clair et de foncé qui vous donnent le relief. Et ça, c'est ma façon privilégiée de dessiner. Et ça, j'ai envie de développer ça ici, à Mayotte, d'une manière générale, et puis si, pourquoi pas, dans l'ensemble des Comores. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous avez un matériau
du charbon ou du crayon, vous avez un support qui peut être du papier, qui peut être une planche, n'importe quoi. Vous mettez le matériau, vous enlevez le matériau, vous remettez du matériau, vous enlevez du matériau, jusqu'à ce que vous ayez une représentation qui vous plaise et éventuellement qui plaise à d'autres. On parle d'art figuratif, hein, on parle de vrai dessin. Et c'est facile au point de vue manipulation de la matière, c'est très économique parce que ça coûte poète, et donc c'est une solution d'avenir puisque c'est un médium de pauvre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et en plus, moi, mon rêve, j'ai quoi? J'ai 70 ans l'année prochaine, j'ai encore 10 ans à sévir. Ce que j'aimerais, c'est réussir à transformer le dessin, à faire du dessin une épreuve quasiment olympique. Je me fiche complètement de trouver des qualités artistiques chez les jeunes. Je m'en fiche. C'est pas mon souci. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de trouver des virtuoses. Ce qui m'intéresserait, ce serait que les filles embrassent un bon dessinateur avec la même ferveur qu'elles embrassent un buteur. Là, il y aurait des mecs qui se mettraient à bosser pour pouvoir dessiner correctement. Samuel, en conclusion? Ça veut dire que vous voulez, à travers ce livre et à travers toute votre œuvre, que Mayotte s'approprie l'art beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui? Oui, l'art pictural. On ne parle pas de l'art en général, parce qu'il y a des activités artistiques à Mayotte qui sont développées, qui sont travaillées, il n'y a pas de souci. Par contre, la peinture, à Mayotte, il n'y a rien. Alors on va faire très factuel pour la dernière question. Ce livre, donc, qui vient de sortir, que je montre à nouveau à Winnie. Voilà, Liberté, Égalité, Magnénier, avec toutes ces illustrations à l'intérieur. Comment on fait pour se le procurer? Il va être le lancement du livre, le lancement grand public va avoir lieu le 16, jeudi prochain. Et ça va être à Bureau-Vallée, en même temps qu'une exposition de mon travail. Merci beaucoup. Et puis après, ce sera vendu dans la bouquinerie, à la Maison des Livres et à Jumbo Score. Je voudrais juste qu'on ait un petit mot aussi pour une personne qui vous a aidé à faire ce livre. C'est Alexandre Ibazizen. Oui. Une petite pensée pour lui. Si vous avez un mot, à vous de voir. Oh, ce que j'ai à dire, c'est qu'Alexandre, qui est un très 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 grand coureur de fond, qui est capable de faire, comme récemment, une course de 130 ou 140 km et d'en revenir 2 jours après en état de marche, et s'est montré également d'une résistance absolue sur la confection du livre. C'est lui qui a été le déclencheur. Et puis, une fois parti, bon, c'est moi qui ai regroupé les textes, qui ai retravaillé les textes, les photos, etc. Et après, lui, ça a indiscutablement été le finisseur. Je lui dois la réalisation de ce livre, oui. Le prochain ouvrage s'appellera La Diagonale de Marcel. Voilà. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Je rappelle ce livre donc en vente à partir du 16. Liberté, Égalité, Magnénier. Ça sera au départ chez Bureau-Vallée, puis après dans tous les bons magasins de livres. C'est tout pour ce temps de parole.